Un enfant tire une voiture jouée à la vitesse constante de 3 mètres par seconde. Il exerce une force de 50 newtons. Calculez la puissance de la force exercée par l'enfant. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer la puissance d'une force. On a ici un enfant qui est en train de tirer une voiture, c'est-à-dire un jouet, à la vitesse constante de 3 mètres par seconde. Donc, c'est-à-dire, c'est la vitesse avec laquelle il tire la voiture. Sachant qu'il tire sa voiture à l'aide d'une corde. Donc, il exerce une force de 50 newtons. Donc, et là, la corde que vous voyez ici, ça fait un angle alpha qui est égal à 60 degrés avec l'horizontale. Et qu'on nous demande de calculer sa puissance. Avant tout, on doit d'abord relever toutes les données. Donc, données numériques. Bien, données. Alors, si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Donc, nous avons d'abord la vitesse. La vitesse qui est égale à 3 mètres par seconde. Ça, c'est la première donnée. Deuxième donnée, nous avons la force motrice, c'est-à-dire la force avec laquelle il tire le jouet. Donc, c'est une force F qui est égale à 50 newtons. Qu'est-ce qu'on a encore? Nous avons une autre donnée qui est là, alpha qui est égal à 60 degrés. Donc, alpha égale à 60 degrés. Ici, on peut quand même considérer notre système, c'est-à-dire étudier notre système. Ici, on peut aussi présenter les différentes forces qui agissent sur le corps. Donc, nous avons d'abord le poids, c'est le poids de la voiture. Nous avons la réaction, la force exercée par le sol sur la voiture, donc considérons que les frottements sont négligeables, et nous avons la force motrice grand F. Donc c'est cette force grand F là qu'on nous demande de calculer sa puissance, parce que sachez bien que quand on parle de la puissance, il y a la puissance du poids, la puissance des réactions, la puissance de la force F aussi. Bien, maintenant qu'est-ce que nous allons faire? On va dire notre système ici. Système, c'est quoi? C'est une voiture, n'est-ce pas? Voiture de masse M. Voiture de masse M. De masse M. Donc, on étudie la voiture dans un référentiel terrestre galiléen. Donc, le référentiel d'étude ici, c'est un référentiel terrestre supposé galiléen. Maintenant, on va faire le bilan des forces, c'est-à-dire on va recenser toutes les forces qui agissent sur notre voiture. Donc, il y a la réaction, le poids et la force motrice. Donc, bilan des forces. Bilan des forces, nous avons ici le poids P. P, le poids de la voiture, bien sûr, de la voiture. Bien, nous avons aussi F, la force motrice, donc c'est-à-dire la force que l'enfant exerce sur la voiture à l'aide de la corde. Donc c'est la force de notre câble, la force F du câble, F la force du câble. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons par la suite R, la réaction du sol sur la voiture. Du sol sur la voiture, Une fois que vous faites ça, d'abord vous écrivez la question, c'est-à-dire vous répondez à la question. Donc, ce n'est pas pour rien que j'ai réécrit tout ça, c'est parce que c'est important. Surtout lors d'une évaluation, vous êtes appelé à l'écrire. Toutefois, pour le moment, je l'efface parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Et je vais écrire la question et on va directement passer au vif du sujet. Donc, là, maintenant, répondons à la question directement. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Calculons la puissance de la force exercée par l'enfant. Calculons la puissance de la force exercée, d'accord, par l'enfant. Bien.
sens de la force exercée par l'enfant. Ok. Maintenant, vous savez que nous avons deux formules de puissance, n'est-ce pas? Donc, on peut dire que lorsque nous sommes en mouvement de translation, je ne parle pas de mouvement de rotation. Quand c'est un mouvement de rotation, encore, il y en a d'autres formules de puissance. Mais quand nous sommes en mouvement de translation, la puissance est égale à travail sur temps, n'est-ce pas? Mais ici, on n'a ni le travail, ni le temps, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas directement calculer la puissance en utilisant cette formule. Mais il y a une autre formule. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? La puissance est égale à la force scalaire la vitesse. Donc, c'est-à-dire le produit scalaire de la force par la vitesse, c'est égal à la puissance, n'est-ce pas? Donc, maintenant, on va détailler la formule. Donc, quand on écrit force scalaire vitesse, qui veut dire que la puissance est égale à la norme de la force fois la norme de la vitesse. Mais quand je dis norme, vous pouvez écrire norme comme ça, flèche avec deux barres de part et d'autre, ou bien F comme ça. Ça veut dire norme, ça veut dire norme. Bien, mais ne laissez pas F avec flèche pour dire que c'est norme. Ça, c'est le vecteur force, c'est autre chose. Bien, maintenant, la fois cosinus de l'angle formé entre la force et la vitesse. Donc, la puissance est égale à produit scalaire de la force par la vitesse est égale force fois vitesse fois cosinus de l'angle formé entre la force et la vitesse. C'est parce que c'est ça la formule des produits scalaires, n'est-ce pas? Alors, ici, la force, nous l'avons. La force est égale à 50 newtons. La vitesse, nous l'avons, égale à 3 mètres. L'angle formé entre la force et la vitesse. Donc, la vitesse, normalement, la vitesse, c'est collinéaire comme ça, c'est-à-dire ça suit la direction de la vitesse, le sens, ça suit l'enfant, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Le sens de la vitesse, la direction de la vitesse, et ça, c'est la force. Donc, entre la force et la vitesse, c'est ça notre angle. Si vous voulez bien, on peut dire que la vitesse, on peut le tracer ici, et comme ça, donc c'est-à-dire cette ligne, avec cette ligne, sont toujours des lignes qui sont parallèles. Donc, cet angle-là correspond aussi à cet angle-là, sont des angles correspondants. Celui-là peut être alpha, celui-là aussi peut être alpha. Mais je vais vous donner plus de détails. Si on a deux droites parallèles, une autre droite sécante, l'angle qui est ici, si ça mesure 23 degrés, c'est-à-dire que l'angle qui est ici aussi, ça mesure 23 degrés. Même si on a une ligne au milieu, on fait cet angle, un angle ici, ça mesure 23 degrés. Pourvu que ces lignes-là soient des lignes parallèles, donc ces angles-là, on les appelle des angles correspondants. Bien, maintenant, ici, l'angle formé entre la force et la vitesse, c'est un angle alpha. Donc, c'est-à-dire, la puissance est égale à force fois vitesse fois cosinus de l'angle alpha. Et là, j'encadre. Maintenant, je fais l'application numérique. Donc, la puissance est égale à force. Force c'est combien là? Force, c'est 3 fois vitesse. Force, c'est 50, autant pour moi, pardon. 50 fois vitesse, c'est 3 fois cosinus de alpha, ça veut dire cosinus de 60 degrés. Donc, vous pouvez écrire ici, force est égale à 50 newtons, vitesse est égale à, 3 mètres par seconde, et ici, cosinus de 60 degrés. Et après, on sait que force mètre par seconde, c'est ça qui nous donne watt. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on sait que cosinus de 60 degrés, c'est égal à 0,5. 0,5 fois 25 fois 50, ça donne 25. 25 fois 3, ça donne 75. Donc, c'est-à-dire la puissance de la force exercée par l'enfant est de 75 watts. Et voilà, nous avons calculé la puissance de la